Tu viens de dire que je cherchais qui? Su Juening. Dis-lui que moi, Xiao Yu, je suis descendu exprès de la montagne aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Je suis Su Juening. Toi, Su Juening, ça ne colle pas. Physiquement, ça passe, tu es plutôt fraîche, mais ton caractère laisse à désirer. Tu dis que qui passe? Ce n'est pas important. Regarde, c'est écrit Xiao Yu et Su Xuening, avec le sceau privé de ton grand-père. Le sceau privé de grand-père? C'est vraiment authentique. Président Su, comment est-ce possible? Comment peut-il être votre fiancé? Tant qu'on confirme que c'est vrai, ça suffit. Allez, toi tu déchires une moitié, moi l'autre, et chacun sa route. Ciao. Tu es si pressé de rompre? Bien sûr. Je n'ai même pas fait ma sieste, j'ai sommeil. Moi, Su Juening, première beauté et présidente de Jiangsheng. Je me fais rejeter en public par un type habillé en loques? Tu déchires ou pas? Si tu ne déchires pas, je le fais pour toi. Qui a dit que je voulais rompre? Mais enfin, grande sœur, qu'est-ce que tu me trouves? Mon manque d'éducation? Le fait que je ne me lave pas? Viens dans mon bureau. Je te préviens, un melon forcé n'est pas sucré, mais ça désaltère. Les femmes de la ville sont plus féroces que les tigres de la montagne. Grand-père, Xiao Yu est arrivé. Tant qu'il est là, c'est bien. Xuening, je te préviens, Xiao Yu est un dragon parmi les hommes. Tu dois absolument le garder. Grand-père, il n'est pas du tout comme vous l'imaginez. Il est habillé n'importe comment et il a voulu rompre dès notre première rencontre. Les vrais experts n'affichent jamais leur identité sur leur visage. Mais l'entreprise a des problèmes internes et externes. La famille Ye me surveille, et certains membres du conseil ne sont pas tranquilles. Je n'ai pas l'énergie de gérer ce mariage. C'est justement parce que tu as beaucoup d'ennuis que tu dois encore plus garder Xiao Yu. Si ce mariage échoue, tu peux dire adieu à ton poste de présidente. Grand-père a tranché. Qu'est-ce qu'il y a? Ton vieux aussi refuse la rupture? Xiao Yu, faisons un marché. Je précise d'abord, je vends mon art, pas mon corps. Et pour faire le beau, il faut payer un supplément. Tu te fais des films. Il y a un traître dans l'entreprise, et dehors, Gu Zixuan me surveille. Tu te bats bien. Le jour, tu seras mon garde du corps personnel. Et tu feras semblant d'être mon fiancé pour gérer les contrôles de mon grand-père. Je refuse, trop pénible. Salaire mensuel, 100 000, nourriture et logement compris. Moi, Xiao Yu, je ne suis pas du genre à plier pour de l'argent. Frais de repas illimités, tu commandes ce que tu veux. Remboursement intégral. Le vieux ne me donnait que 50 par mois et me faisait creuser des légumes sauvages tous les jours. 100 000, logé nourri, et même le poulet rôti remboursé. Tu ne veux pas? Tant pis, je cherche quelqu'un d'autre. Marché conclu. Moi, j'adore défendre les faibles, surtout quand il s'agit d'une jolie femme comme vous. Tu ne disais pas que tu ne baissais pas la tête pour l'argent? Moi, j'appelle ça voler au secours d'une injustice, protéger les faibles. Qui tu traites de faible? Protéger la patronne, tout en sortant moi-même de la misère, non? Président dessus, le jeune maître Gu m'a demandé de livrer un cadeau. L'avis de résiliation du projet de l'Est de la ville. Compensation de 50 millions sous 3 jours. Je n'ai jamais signé cet avenant. Tant que le sceau est vrai, ça suffit. Quelqu'un dans l'entreprise a utilisé le sceau officiel en cachette. Président dessus, vous êtes intelligente. Le jeune maître Gu a dit, soit vous cédez le projet de l'Est, soit vous payez, soit vous allez le supplier en personne. Ça braille dès le matin, on ne peut même plus prendre son petit déjeuner tranquillement. Chez vous, on ne vous a jamais appris la politesse. Ah, encore toi? Hier, si je t'ai laissé filer,